Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal, nouvelle page dédiée à Octobre Rose. Vous l'avez vu en début de vidéo, Manuela Jammet, qui est la créatrice de la marque L'encre et l'image, a en ce début de mois commercialisé un tampon digital, donc dont les fonds sont reversés pour voilà Octobre Rose, pour le soin et la recherche autour du cancer du sein. Et j'avais évidemment j'avais envie de me procurer ce tampon et puis de le mettre en scène dans une page d'Art Journal qui va changer de ce que je fais habituellement parce que j'ai voulu, je vous l'expliquerai par la suite, que cette page traduise un petit peu ce que m'évoque Octobre Rose, ce que m'évoque le cancer du sein. Et puis, je voulais également utiliser des techniques que Manuela nous explique lors de ces ateliers en ligne. Donc moi, cet été, j'ai suivi l'atelier Fascinant Visage et j'avais envie d'utiliser les produits que met beaucoup en avant Manuela. C'est ce que j'ai fait dans cette page d'Art Journal. Première étape de cette page, l'acrylique noir. L'acrylique noir, c'est lorsque le diagnostic tombe, lorsque soit parce qu'il y a eu dépistage, soit parce qu'il y a eu autopalpation du sein, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diagnostic tombe et c'est cet acrylique noir que j'ai voulu qui envahit la page, mais cet acrylique n'envahit pas toute la page. Et vous voyez avec une plaque de texture de Carabel Studio. Alors là, j'ai fait un petit peu mes expériences, j'étais pas très sûre du résultat et finalement, ça me convient bien puisque les résultats est assez flou. C'est une plaque de texture avec des petites fleurs. L'idée, c'était l'annonce du diagnostic, ce brouillard noir qui arrive, et puis ces petites fleurs également noires elles aussi. Eh bien, la perspective de soins dans ce brouillard-là. Pourquoi? Parce que, contrairement à il y a des années, aujourd'hui, le cancer du sein se soigne beaucoup mieux. On a beaucoup plus de choses à notre disposition pour combattre ce cancer, beaucoup plus de personnel dédié également à ça, formé, dédié à ça, dont nous. Moi, j'en fais partie, les psychologues qui pouvons accompagner les personnes qui traversent cette étape ô combien traumatisante. Et voilà, la perspective du soin, la perspective de devoir se battre, la perspective qu'il y a des choses à faire, c'est ce que j'ai voulu symboliser avec ces petites fleurs avec la plaque de texture. Vous l'avez vu, la plaque de texture, je l'ai tamponnée avec mon encre habituelle, avec la Versafine noir couleur nocturne. Alors, petit point technique, vouloir tamponner une plaque de texture, ça n'est pas du tout une bonne idée, ça vous fait quelque chose d'extrêmement flou, de pas du tout net comme rendu. Alors, pour l'effet que je voulais pour ma page, ça ne me gênait absolument pas, même si j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus net. Mais on va dire pour l'idée de cette page, la philosophie de cette page, ça ne m'embêtait absolument pas. En troisième étape, pour ce fond, je suis venue coller un papier craft. C'est un papier issu d'une collection de Shoe and Flowers. Je ne sais plus si c'est Storybook ou collection cyclique. J'ai un doute parce que j'en utilise pas mal en ce moment. Comme d'habitude, je vous mets tout en descriptif de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce papier-là? Alors déjà, j'aime beaucoup esthétiquement le contraste craft noir-blanc. Donc déjà, d'un point de vue esthétique, j'aimais beaucoup ce choix. Et puis, au niveau de ce papier, vous avez plein de petits mots positifs que dans mon idée, ces petits mots, c'était les mots d'encouragement, de soutien, de l'entourage, le rôle qu'a à jouer l'entourage lorsqu'une personne traverse cette épreuve. Donc, on a plein de mots positifs, le meilleur est à venir, euh, voilà, plein de choses positives pour accompagner, donner du courage à nos personnes malades et puis être présent tout simplement parce que souvent quand moi je reçois les entourages en entretien, ils sont assez impuissants face à ce qui se passe et la seule chose qu'il y a à faire c'est d'être présent tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher
à en faire des caisses, mais simplement être là en soutien. En dernière étape, pour ce fond, je suis venue avec un pochoir cœur de la Fée du Scrap, appliqué de la modeling paste. Alors ça, c'est spécial dédicace à Manuela Jammet, qui, au niveau du gesso modeling paste, comme elle dit, elle ne peut pas s'en passer, elle en met de partout. Donc bah, voilà, comme je voulais m'inspirer de ces techniques, j'en ai également mis dans ma page. Et puis, vous remonterez la vidéo si ça vous intéresse. Pour teinter mes cœurs, je ne voulais pas les laisser blancs. Donc pour les teinter, je suis venue appliquer de la poudre Magicals sur mes petits cœurs. Donc je suis déjà venue appliquer ma modeling paste. Je suis venue un petit peu la racler avec mon couteau pour pas avoir trop de substance sur ma page. Une fois que ça s'était fait, je suis venue mettre de la poudre Magicals et je suis venue en dernier lieu repasser mon petit couteau pour que cette poudre puisse se diffuser sur l'ensemble de mes petits cœurs. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu mettre de la modeling paste dans une petite palette à côté de mon carnet, mais faire le mélange avec ma poudre Magicals directement dans ma palette et appliquer ce mélange sur ma page. Cependant, c'est une technique qui fonctionne très très bien, mais vous n'obtenez pas le même effet avec la technique que j'ai utilisée et avec la technique de mélanger à part dans une petite coupelle modeling paste et poudre Magicals. Alors je dis poudre Magicals, ça fonctionne avec n'importe quelle poudre aquarellable, évidemment. Dans celle que j'ai utilisée, les poudres Magicals, hein, pour rappel, elles sont faites de plein de pigments de couleurs différents. Donc, lorsque vous appliquez la poudre Magicals sur votre modeling paste et que vous venez très rapidement passer votre couteau sur votre modeling paste, eh bien, vous voyez apparaître tous ces pigments de couleurs. Le résultat est d'autant plus frappant que votre poudre Magicals est pleine de pigments différents. Ici, ça se voit pas trop parce que c'est un rose assez homogène, mais je l'ai fait dans d'autres vidéos. Si vous utilisez des poudres Magicals beaucoup plus texturées au niveau des pigments qui la composent, vous auriez vu apparaître tous les pigments qui composent votre poudre Magicals. À l'inverse, si vous mélangez votre pâte de texture et votre poudre Magicals ensemble dans une petite coupelle à part, et bien là, vous mélangez finalement votre modeling paste avec la couleur définitive, la couleur finale de votre poudre Magicals lorsque vous mélangez ensemble tous les pigments. Donc vous aurez une couleur, comment je vais dire, euh, plus unitaire, une seule couleur lorsque vous faites votre mélange à part, alors que lorsque vous faites votre application sur votre page telle que je l'ai faite, et bien là vous voyez plus tous les pigments de couleur apparaître. Les deux sont très très bien. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez comme effet sur votre réalisation. Et comme je vous dis encore là, tous les pigments ne se voient pas autant que j'aurais aimé, tout simplement parce que ce rose est assez limité comme couleur au niveau de mes poudres Magicals. J'ai séché le tout et puis en dernier lieu, je viens appliquer des projections au marqueur blanc acrylique. Là aussi, alors parce que j'aime cette texture-là, j'en mets très très souvent, mais là aussi l'idée pour moi c'était voilà, la lumière, la petite dose, alors c'est pas des paillettes, mais la petite dose de lumière dans le tunnel que peut représenter eh bien l'annonce d'un diagnostic et puis les soins qui peuvent être extrêmement lourds, enfin qui sont extrêmement lourds dans ce genre de problématiques. Donc voilà, c'était des éclats de lumière bah voilà qu'on espère quand même que ces personnes puissent vivre dans leur parcours de soins. Ce tampon digital, donc ce tampon digital de Manuela, je l'ai imprimé sur un papier aquarelle Fabriano. C'est un papier aquarelle, c'est la gamme 1264. Donc c'est pas le Fabriano que l'on retrouve en bloc, qui est un papier aquarelle extrêmement rigide. Celui-ci fait également 300 grammes, mais à la différence du papier Fabriano
que l'on voit plus classiquement passer sur les réseaux. Celui-ci est beaucoup moins rigide, ce qui permet à mon imprimante de l'accepter, tout simplement. Elle n'aurait pas du tout accepté l'autre papier. Je pense même que j'aurais même pu endommager mon imprimante avec un papier aussi rigide qu'est le Fabriano. Je fais une petite parenthèse au niveau du papier. Ça me permet de répondre à des questions que j'ai pu avoir ici ou là. Le papier aquarelle est un papier qui peut être difficile à détourer. C'est pour ça que vous pouvez voir dans de nombreuses réalisations des personnes faire leur scène directement sur leur papier aquarelle et coloriser par la suite à l'aquarelle pour ne pas avoir à détourer parce que effectivement le papier aquarelle, surtout si vous prenez du bon papier, du papier 300 grammes, il est assez rigide, ce qui peut rendre le détourage un petit peu sportif. Néanmoins, j'ai fait quelques essais ces derniers temps et j'ai découvert, alors vous le connaissez certainement, mais pour ma part, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas testé. Aquarelle Anomule, mais la gamme Watercolor. Donc c'est un papier dont le bloc est noir avec un bandeau orange. J'utilise dans mes essais et j'en suis ravie le 100% coton. Il est en 300 grammes et c'est un papier qui est très très souple. Donc il est en grain fin, pardon, je ne vous l'ai pas dit. C'est un papier qui est très très souple, ce qui nous permet d'avoir, malgré que ce soit du papier grain fin, un tamponnage assez net. Encore une fois, comparativement au papier Fabriano qui fait beaucoup parler de lui, mais il faut être honnête, enfin, il faut être honnête. Moi, je trouve, je vais parler de moi, que sur le papier grain fin, les tamponnages, c'est une horreur. Sur le Fabriano, les tamponnages ne sont absolument pas nets. Et alors, il est tellement, encore une fois, rigide ce papier que le détourage est quand même pas très très aisé. Alors que sur le watercolor de Hanemul, on reste sur du 300 grammes, on reste sur du papier grain fin. Et malgré tout, il a un tamponnage plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant. Et c'est un papier qui est quand même très souple et qui rend le détourage beaucoup plus aisé que sur le papier Fabriano ou d'autres papiers, le papier Arche par exemple, qui est un excellent papier, très connu des aquarellistes. Mais alors là, à découper, c'est très compliqué. Je vous rappelle ici, ça fait un moment que on n'en a pas parlé. Pour ma part, je préfère le papier grain fin pour la colorisation à l'aquarelle. C'est pour moi un papier beaucoup plus simple à utiliser. Je trouve que les fusions de couleurs se font beaucoup mieux. Le papier grain fin va absorber l'humidité, ce qui va vous permettre de travailler très longuement, de pouvoir prendre votre temps pour réaliser les dégradés, votre colorisation, du fait que ce papier va vraiment absorber l'eau. Contrairement au papier à grains satinés, alors le papier à grains satinés, c'est vraiment le luxe pour les tamponnages. C'est un papier lisse, donc les tamponnages se font merveilleusement bien. Mais ce papier, alors je pense que c'est du fait qu'il soit lisse, de son traitement de ce papier, il ne va pas absorber l'eau comme le fait un papier grain fin. L'eau va rester en surface de votre papier et alors là, c'est auréole, c'est compliqué à, pour moi, travailler de façon précise avec du papier satiné, puisque votre eau restant en superficie de votre papier, eh bien, dès que vous allez appliquer votre couleur, elle va partir dans tous les sens et ne va pas partir de façon précise, ne va pas s'appliquer de façon précise comparativement à un papier grain fin. Je sais, on en discute avec certains, que certains adorent le papier à grains satinés. L'important, ça on est beaucoup à vous le dire, bah, c'est de trouver, vous, votre petite recette magique qui vous convient. N'hésitez pas, si c'est possible, à vous rendre dans des magasins de loisirs créatifs. Quand ils ont du papier aquarelle, bien souvent dans les présentoirs, ils ont des feuilles d'essai. Ce sont des feuilles, elles sont pas grandes, hein, ce sont des formats A5 et puis déjà sur ces feuilles, vous avez le nom du papier aquarelle, toutes ses caractéristiques. Donc il vous reste une toute petite zone pour le tester. Mais cette zone est largement suffisante pour vous rendre compte
de si c'est un papier qui peut vous convenir ou pas. J'en profite également pour vous en parler ou pour vous le rappeler. La Fée du Scrap a rentré énormément de références de papier aquarelle dans sa boutique, pardon, et pour un grand nombre de ces papiers, elle vend les feuilles à l'unité, également dans l'idée de pouvoir vous faire tester ce papier afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Un petit point colorisation sur cette jeune demoiselle. Cette jeune demoiselle, je l'ai colorisée aux aquarelles sennelier. J'ai utilisé toujours mon mélange favori pour la couleur peau, le jaune de Naples foncé et le rouge de quinacridone. Euh, pour le petit cœur, tout ce qui va être rouge sur cette colorisation, c'est encore le rouge de quinacridone. Et pour les cheveux, j'ai utilisé, j'ai utilisé je bug sur l'un des noms. J'ai utilisé le brun Van Dyck, là où vous avez les zones les plus foncées. Et pour la couleur, je voulais une poupette un petit peu qui tire vers le roux. J'avais envie. Et j'ai pris un marron rouge. Je vous mettrai le nom en descriptif de la vidéo parce que je l'avais encore il y a 5 minutes en tête. Et là, c'est parti. Au niveau des petites étiquettes, j'ai utilisé donc sur la planche de tampon que vous propose Manuela, vous avez plein d'étiquettes. Vous avez des étiquettes pour nommer votre poupette, maman, ma sœur, mon ami. Il y a plein de choses comme ça. Et puis vous avez plein d'étiquettes d'adjectifs essentiels, importantes, uniques, précieuses. Moi, c'est ces étiquettes-là que j'ai voulu utiliser. Donc j'utilise 4 étiquettes sur le côté de ma page et puis l'étiquette, le mot parfaite, j'ai voulu l'appliquer directement sur ma poupette. L'idée étant que cette jeune demoiselle, même si elle se fait enlever un sein, voire les 2 seins, elle restera parfaite à mes yeux et d'autant plus courageuse et guerrière, finalement un peu comme les Amazones courageuse et guerrière d'avoir passé les épreuves qu'elle a pu passer. Toujours mes petites habitudes, apporter des touches de lumière avec mon marqueur blanc acrylique. Et puis, je vous le dis souvent avec humour, il n'y a pas de réalisation sans paillettes chez moi. Donc, j'utilise ici, c'est un crayon Spectrum où vous avez de l'eau mélangée à des petites nacres. C'est l'équivalent de l'Aquashimmer de Nuvo. Et je viens passer cette eau nacrée sur les petites étiquettes et sur le cœur de ma demoiselle. L'idée étant d'ajouter une touche de paillettes et de mettre en relief ces étiquettes, puisque ces étiquettes, pour la plupart étant sur mon fond blanc, je trouvais qu'elles ne ressortaient pas suffisamment. Je viens faire un contour à ma page uniquement dans la zone blanche et puis voilà, je viens mettre un petit cœur pour envoyer tout mon courage et mes pensées et mon affection aux personnes qui vivent cette épreuve en ce moment ou qui l'ont vécu parce que ça reste malgré tout quelque part un traumatisme, hein, même si on en ressort en bonne santé. Donc voilà, c'était un petit cœur pour marquer le clin d'œil. Toujours dans l'idée, là c'était vraiment dans l'idée de faire ressortir mes étiquettes. Je viens appliquer du Glossy Accent. Là c'était pas dans l'idée de mettre du glossy pour mettre du glossy, c'était vraiment dans l'idée de faire ressortir ces étiquettes parce que j'étais embêtée des étiquettes blanc sur blanc. Même si vous l'avez vu, j'ai passé le contour de mes étiquettes avec de l'encre rose Memento pour rester dans le thème du rose. Voilà, je trouvais qu'elle ressortait pas assez, d'où les nacres et d'où le glossy accent. J'espère que cette réalisation vous aura plu. Alors, il n'y aura pas eu beaucoup de points techniques, mais ça me tenait à cœur de vous raconter un petit peu l'histoire de cette page. J'espère que j'aurai pu un petit peu vous transmettre voilà, ma philosophie autour de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.